Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir la technique de base de la course à pied avec bâton. C'est sur cette base qu'on va construire progressivement toutes les variantes spécifiques pour les passages techniques en trail. Les chemins et monotraces glissants, chaotiques, les dénivelés positifs, négatifs, torrides. C'est aussi la technique qui va nous permettre de courir sur le plat et dans les dénivelés modérés, soit pour des séances intenses, courtes mais intenses, avec un travail avantageux de tout le haut du corps et du système cardio-respiratoire, soit dans les distances longues, dans les ultras par exemple, pour apporter une assistance fluide et régulière aux membres inférieurs quand les cuisses commencent à se faire sérieusement sentir. Alors, le principe de cette technique, c'est qu'il va falloir utiliser les bâtons sans détériorer le bon schéma de la course à pied. Il va falloir essayer de préserver au maximum les paramètres principaux de la foulée naturelle, à savoir une cadence de foulée assez élevée, environ 175-180 par minute, une attaque au sol plutôt médio-pied, avant-pied, et une très bonne synchronisation entre le balancement des membres supérieurs avec les membres inférieurs. Alors on voit bien que si on voulait maintenir ces paramètres, la vitesse notamment, en poussant à chaque foulée, comme par exemple en marche nordique, ce serait super énergivore, contre-productif. Alors la solution, ça va être de ne pousser que toutes les 3 foulées et d'utiliser l'énergie résiduelle générée par cette propulsion dans les foulées intermédiaires. De pousser un coup à droite, un coup à gauche et finalement d'utiliser dans les foulées intermédiaires l'élan qui a été donné. Alors l'explication en théorie n'est pas très facile à visualiser. Alors je vous propose de venir avec moi tout de suite sur le terrain pour une petite démonstration filmée. On y va. Alors là, on va bien voir la distinction entre les foulées propulsives, matérialisées au sol par un petit coup d'accélérateur. 1, 2, 3, 1, et les foulées intermédiaires qui maintiennent l'élan grâce au balancement des membres supérieurs. Alors venons-en aux travaux pratiques avec ces bâtons. On a vu qu'une des difficultés c'était donc de coordonner, de synchroniser et en même temps de compter toutes les 3 foulées. Alors dans un premier temps, je vous propose de laisser tomber la comptabilité, de la mettre de côté et de ne vous concentrer que sur la coordination. Alors vous allez prendre vos bâtons, vous les inclinez légèrement vers le bas et l'arrière d'environ 45 degrés, c'est-à-dire d'éviter de les avoir à l'horizontale ou trop verticales, et vous installez votre dynamique de foulée. Puis vous n'allez pousser que lorsque vous le ressentez. C'est-à-dire qu'au moment où tout est bien installé, vous allez pousser avec un bras et bien sûr avec le membre inférieur opposé. Puis vous réinstallez le plus tôt possible votre dynamique et vous faites pareil de l'autre côté. Lorsque ça fonctionnera, eh bien, vous allez réintroduire la comptabilité. Vous passez à 7, toujours des nombres impairs pour pouvoir alterner droite-gauche, puis à 5 et enfin à 3 et le tour sera joué. Alors pour ce qui est des autres points essentiels de cette technique, c'est-à-dire la prise de bâton, le contact du bâton au sol et surtout la propulsion, on le verra dans les vidéos suivantes. On verra également des variantes qui permettent d'avoir plus de puissance et plus de vitesse pour les relances par exemple. En attendant, vous avez assez d'éléments pour découvrir de nouvelles sensations, pour vous régaler, pour progresser. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'y répondrai très rapidement. Et en attendant, je vous dis à bientôt avec vos bâtons sur course et trail avec bâton.